Je te quitte, tu peux garder l'appartement, je viendrai chercher mes affaires. T'appelles ça une chance, toi? J'aimerais savoir quand tu comptes revenir récupérer tes affaires chez moi. C'est vraiment pas le moment. Je veux bien te croiser tous les jours dans le cadre du travail, mais quand je rentre à la maison et que je vois tes affaires partout, j'en peux plus. Tu sais ce que je voudrais? C'est passer la soirée avec toi. D'accord. Mais j'ai du mal à me sentir jeune, surtout quand je suis avec toi. Oh, pardon, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Tu sais quoi, je crois qu'on ferait mieux de laisser tomber le dîner. Toi, t'es Hugo, c'est ça? Je t'imaginais pas comme ça. Comme tu voulais pas envoyer ta photo, je pensais que tu serais un laidron. Après qu'on dise que les homos sont tous pareils. Ça se voit pas du tout qu'on est gay. Je ne suis pas Fred. En fait, c'est un de mes potes. Si Fred a des amis qui font tout ça pour lui, c'est que... il vaut la peine qu'on le connaisse. Fred, je voudrais te présenter quelqu'un. Bon, en fait, tu le connais déjà. C'est Hugo. Pourquoi tu t'es mêlé de mes affaires, espèce de connasse? César, arrête, calme-toi. Mes parents m'ont viré de chez moi. Reste à l'écart de mon fils. Et à l'écart de ma famille. Est-ce que c'est clair, oui? Mon fils a été emmené. Il faut faire quelque chose. On m'a donné ça. Attends, tiens, c'est pour toi. Qui te l'a donné? Comment il était? Un gamin dans les 16 ans, je dirais. Un adolescent. Pourquoi? Tu vas bien? Oui, je vais très bien. T'as fait quoi, Miguel? Tu nous caches quoi, Miguel? Tu crois que ça va suffire, ça, fillette? Joy? Non, non! Je fais ça pour mon frère. Il est en tôle. Salut. Hier, quand tu m'as montré ton tatouage, ça m'a donné envie de faire des choses. Ouais, moi aussi. Alors, ça va, mec? Je commençais à péter les plombs avec cet exposé en anglais, là. Tu veux pas aller plutôt faire un tour dans le quartier, prendre un peu l'air? Ouais, si tu veux. Mais avant, je vais laisser mon bout de shit dans ta chambre, là. Allez, viens, on y va. Et t'as l'air bizarre, toi. Non, ça roule. Je suis un peu plus malheureux chaque jour, mec. Pourquoi? C'est pour son bien que t'as voulu quitter Ruth, non? Ouais. Et t'as vu comme elle a l'air heureuse? Je commence à penser qu'elle sort avec un autre type. Salut, beau mec. Bah, qu'est-ce qu'il y a? Rien, mais j'ai été surpris, je pensais pas que tu te connecterais. Ça va? On dirait que t'as vu un fantôme. Ça m'étonnerait qu'elle ait quelqu'un d'autre. T'inquiète, Ruth et toi, vous êtes faits l'un pour l'autre. Eh mec, je sais que je te l'ai jamais dit, mais merci pour avoir toujours été là. J'ai envie de t'embrasser. Et moi, j'ai envie que tu m'embrasses. Que tu m'embrasses, que tu me prennes dans tes bras et que tu m'achètes un appart puisque je suis ton meilleur pote. Pourquoi tu te marres? Ça te gêne que je te dise que j'ai envie de t'embrasser? Quel bébé! Va falloir qu'on parle sérieusement demain, toi et moi, hein? À demain, mec. Física o química, la mitad de lo que hemos vivido hace más ruido que el ruido de un cañón y un corazón de hielo herido se ha derretido en su colchón. Medicina alternativa, tu saliva, mi saliva. Es física o química. Enrique, t'as été à son mariage il y a pas longtemps. Ah oui, c'est vrai. José Ramon. Ah non, lui, il est parti vivre à Grenade, je crois. Ouais, ça fait un peu loin, ça. Mario? Ah, Mario, non. Mais arrête de désespérer. Il suffit que t'ailles dans un bar et 10 mecs te courent après, tu le sais bien. Ben non, j'en savais rien. T'es pas obligé de me croire, mais cette histoire avec Isaac m'a dégoûté des gamins. En fait, ce que je voudrais à nouveau être convoitée par un homme de mon âge, mais par un qui aurait un bon gros. Miguel, sors de là. Je te rappelle qu'on est 3 ici, merde. Un
rien dans ce genre-là. Oui. Pardon, c'était mon jour de rasage. Irène, non, j'étais là avant et quand je me douche, je suis très pudique et... Mais attends, tu l'as vu? Quoi, qui? Je viens de réaliser qu'on a la solution ici chez nous. La solution? Ah, lui? Oui, bah, c'est vrai qu'il est mignon et tout, mais dès qu'il ouvre la bouche, il me pompe l'air. Moi, ça m'est égal ce qu'il raconte, il est de mon âge. Alors tu vois, même s'il me récite la Bible à l'envers. Dis donc, réponds franchement, d'accord? Si je me lançais et que je lui expliquais que je suis disponible, toi, ça te dérangerait? Non, non, vas-y, ça m'est égal. Fonce, il est fin Ça frais. te dérange pas, t'es sûr? Mais non, fais ce que tu veux. Ah oui, faut que je bouge là, j'en ai vraiment besoin. Il va falloir qu'on trouve une solution, sinon nous ne pourrons peut-être pas te garder au lycée. Vous savez bien que mon connard de père s'est barré. Et il nous a laissés sans un rond, ma mère et moi. Au bout d'un mois, je dois me casser du lycée? Sympa. Vous qui dites sans arrêt qu'ici, on n'est pas des numéros, et que chaque élève est un individu, ouais. Écoute César, tu sais très bien que nous voulons t'aider, mais le conseil d'administration n'acceptera jamais que tu restes sans payer. Attendez, je crois qu'il y a une solution. On va demander une bourse pour toi, pour cette année et pour l'année qui vient. Et on demandera un peu plus afin de couvrir les impayés de cette année. Oui, et jusqu'à la fin des cours, on fermera les yeux sur tes dépenses, d'accord? Avec de la chance, le conseil d'administration n'y verra que du feu. Ne t'inquiète pas, je me charge du conseil d'administration. Mais pour que ça marche, il faut que tu réussisses tous les examens. Sinon, ils ne t'accorderont pas de bourse. Laissez tomber la bourse. Si je dois me casser de ce lycée, je me casse, un point, c'est tout. Salut. Ça va, toi? Comment ça se fait que t'es déjà là? Ils t'ont payé pour que t'arrives à l'heure ou quoi? Non, j'ai été convoqué. C'est cette histoire avec mon père, tu vois. Ah ouais. Et si t'as envie de cracher le morceau sur ton père ou ce genre de truc, tu sais, je suis là pour t'écouter. Parce que je sais bien que je te l'ai jamais dit, mais toi, tu m'as toujours soutenu, alors je voudrais faire la même chose. C'est à ça que ça sert, les meilleurs potes. J'en peux plus là, c'est trop, j'y arrive pas. Yann, tu pourras jamais suivre à ce rythme-là. Le lycée, l'agence, le magasin. T'es génial, mais t'es quand même pas Superman, tu sais. Ok, alors je fais quoi? Je laisse tomber le magasin? À la maison, c'est limite au niveau fric, on n'y arrivera jamais. Oui, mais c'est utile aussi de savoir se reposer. À moins que tu veuilles dépenser ton fric en thérapie. C'est à ça que tu veux arriver. Toi, Paola, quand tu commences à t'énerver, c'est grave. Hé! T'es un nouvel élève du lycée? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Joy, regarde, je crois que c'est... Comment ça, qu'est-ce que ça peut me foutre? Tu connais quelqu'un ici? C'est mon frère! C'est ça, je connais quelqu'un ici. Joy! Comment tu vas? Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que t'es belle! Toi aussi, t'es trop beau. Ça y est, je suis sorti. T'es sorti? Ouais. J'arrive pas à y croire. C'est le frère de Joy. Il vient de sortir de tôle. Oh, pardon, je suis désolé. Tu pourrais pas regarder un peu où tu vas, non? Tu as besoin d'aide? Non, non, ça ira. Viens, on va commencer. Je dois juste passer à la cafétéria. Comme tu veux, mais le cours, c'est maintenant que je le donne. On peut se voir tout à l'heure? Des copains donnent une giga fête dans leur squat. Quoi, c'est sérieux? Tu vis dans un squat? Non, moi non, mais mes copains, oui. Ah, c'est pas un problème de vivre là-dedans? Ils sont pas là depuis longtemps, en fait. Mais les flics sont déjà venus plusieurs fois les faire dégager. Je préfère qu'on se voit demain si ça va pour toi. C'est sympa, mais franchement, tu vois, je le sens pas trop cette fête. Mais dis pas ça. T'es mon petit ami, non? Ton petit ami? Allez, viens. Je leur ai déjà promis que t'allais venir. Et ils ont très envie de te connaître. Tu leur as parlé de moi? Bien sûr, ouais. Bon, ça va, je viendrai. Super. Oh, ils sont trop mignons tous les deux. Ah, allez, tu viens en classe tout de suite? On va être en retard. À tout à l'heure, Hugo. À tout à l'heure. Alors, ça va? Raconte. Super. C'est vrai?
Et toi, ça va avec Jules? Il râle plus, là? Je crois que non. Ça nous a coûté 2 heures et 45 minutes de téléphone, mais je crois que non. Ah, c'est génial. Viens. Et pour après-demain, vous allez me faire à 2 un commentaire de l'essai de Montaigne de l'amitié. D'accord? Je t'attends dehors, ok? Ouais, ok, j'arrive. Et toi et moi, on avait dit qu'on se parlerait sérieusement. César, tu as une seconde? Ouais. Ruth, c'est personnel. Tu pourrais... Non, non, elle peut rester. J'ai confiance en elle. Ça veut dire quoi, ton attitude? Le lycée t'offre la possibilité de continuer tes études ici et tu la rejettes? Mettons les choses au point. On n'a pas d'argent et on n'en aura pas de sitôt, sauf si je me mets à travailler. Et je veux pas qu'on me fasse la charité, alors si je dois m'en aller du lycée, je m'en vais, et voilà. Mais c'est une blague ou quoi? Alors ça, c'est invraisemblable. Ça a été affreusement difficile de te libérer de ton père. Et tu vas encore le laisser te pourrir la vie? Eh ben, je suis désolée, mais je ne te laisserai pas te dérober comme ça. J'ai été à tes côtés pour l'histoire de ton père et je resterai à tes côtés. Ruth, vous avez un examen avec Irène dans 2 jours, non? Ouais, je crois que oui. Bien, alors je vais le préparer avec toi. On se retrouve demain après les cours. Ouf. Non, c'est pas possible. Il faut que je reparte tout de suite chez moi, j'ai promis d'aider ma mère. Désolée, je n'accepterai absolument aucune excuse chez moi dans ce cas-là. D'accord? Tu rentres chez toi, tu aides ta mère et ensuite tu viens chez moi. C'est d'accord? La priorité pour le moment, c'est de récupérer Alba. Alors, entre toi et Olivia, c'est plutôt froid. Mais pour sa grossesse, tu comptes lui donner un coup de main, non? Elle m'a déjà fait clairement comprendre que sa grossesse, le bébé et tout le reste, c'était son affaire à elle et à elle seule. Et qu'elle allait se débrouiller sans moi. Mais oui. Aïe. Qu'est-ce que tu as? Oh. Ça va, c'est passé, ça va. Je me sens devenir folle avec cette grossesse, Clara. J'en peux plus. J'ai le moral en forme de montagne russe. Je meurs d'envie de manger sans arrêt, de dormir sans arrêt. Je meurs d'envie aussi de... Tu vois quoi, de... Ah, envie de... Oui. Oui. Tu me pardonneras de te raconter tout ça, mais bon. Je ne vais pas le raconter à ma mère. Et tu peux me croire, il n'y a pas beaucoup de gens à qui je peux le raconter. Oui, entrez. C'est une livraison pour Clara Yanès. Oui, c'est moi, oui. Merci. De rien. Au revoir. Oh, elles sont belles. De qui ça vient? Il faut croire que j'ai un admirateur secret. Voyons. Excuse-moi pour ce que j'ai dit la nuit dernière. Tu comptes beaucoup pour moi, Félix. Alors, qu'est-ce qu'il t'a fait, Félix? C'est le genre de bouquet qu'il m'envoyait pour s'excuser chaque fois que nous nous disputions. Je crois savoir que les roses jaunes sont signes d'amitié. Tu sais, Félix me disait toujours que le meilleur de notre mariage, c'était précisément ça, en fait. Cette amitié que nous partagions. Et maintenant, sa meilleure amie, c'est toi. Et puis il m'a dit que j'étais son petit ami. D'un coup, comme ça. Eh ben, dis donc, il est rapide, le gars, non? Ouais. C'est bien ça, il fait partie des mecs qui sont clairs dans leur relation. C'est mieux, pas vrai? Tu parles. Et après les cours, je vais à une fête avec lui. Mais on devait préparer le rapport du conseil scolaire. Ah merde. Bah on le fera demain si ça va pour toi. Non, il va pas rater son rendez-vous pour vous rédiger le rapport du conseil scolaire. On avait planifié ça il y a une semaine. Bon, ok. Parlez-en à Hugo, il va comprendre, non? Allez. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Jules, au tableau. L'exercice d'hier, vas-y.
Parfait. Retourne à ta place, ça ira. Paola, au tableau. Moi? Hein? Mais j'ai pas fini. Au tableau, Paola. C'est bien, Jules. Moi? Oui, oui. Jules, ça ira. En fait, je l'ai pas fait. Non. Ouais, bien, fais-le. Non, il y a rien qui a changé, je te jure. Attends-moi un instant, ok? Ouais? Tu devrais être en classe, non? Ouais, mais ça fait très longtemps que j'ai pas vu mon frère et alors on rattrape le temps perdu. Oui, je comprends que tu es très heureuse pour lui, tout ça, mais... Je ne trouve pas ça normal que ton frère se balade dans tout le lycée. Quoi? Attendez, il se balade pas, il est avec moi ici à la cafétéria. Oui, mais je ne trouve pas bien qu'il soit dans le lycée. Ah, parce qu'il vient tout juste de sortir de prison, c'est ça? C'est quoi le plan? Si mon frère vient de sortir de tôle, c'est qu'il est forcément un assassin ou un criminel? Non, pas du tout, mais... Non! Oh, je sais ce qui se passe. Vous jouez au type moderne, tolérant et ouvert pour faire chic. Et quand il faut s'impliquer, vous avez les mêmes préjugés que les autres. Joy, préjuger, c'est juger sans savoir. Or, je sais que la dernière fois qu'on a parlé de ton frère, c'est quand on a dû te tirer du pétrin où il t'avait mise. C'est lui qui te l'a offert? Mais non, tu parles. Et ça coûte combien? C'est mes parents qui me l'ont offert parce que j'ai super bien réussi. Putain, t'as du bol. Laisse-moi le toucher. Vas-y. C'est top, je t'avais dit. Qu'est-ce qu'il fout? Et ton portable sonne depuis 1 heure. Pourquoi tu veux savoir qui m'appelle? Non, c'est parce que je t'ai vu causer avec ta copine. Et je voulais te l'apporter pour pas que tu te déranges. Ouais. Oui, dis-moi tout, beau mec. Ruth, il faut que je te parle. Tout de suite. De quoi tu veux qu'on cause? Du baiser que je t'ai donné ou de ton départ du lycée? Parce qu'avec un gars comme toi, on sait jamais. Je suis dans les toilettes des mecs. Tu viens? Bien. Isaac, à part le personnel, t'as vu personne entrer dans la classe? Non. C'est un peu bizarre, non? Chaque fois que je trouve une enveloppe comme ça, t'es dans les parages. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Pour vous mettre dans cet état-là? Quand même, Clara, tu crois pas que t'exagères un tout petit peu? Non, mais j'exagère pas du tout, crois-moi, je te jure. Non, enfin, j'exagère un petit peu, si tu veux. Mais c'est comme ça. Est-ce que je peux avoir 2 cafés et de l'eau, s'il vous plaît? Dis donc, et pourquoi on sort pas toutes les 3 avec Miguel ce soir? Ce serait bien d'apprendre à se connaître un peu mieux, non? Moi, je suis partant. Je sais pas, bof. Allez, Blanche, il faut que je puisse conduire mes négociations avec Miguel. Tu vas pas laisser Clara tenir la chandelle? Non, mais j'ai pas trop envie de musique et d'alcool cette nuit, désolée. Vous sortez quelque part? Waouh, Félix, quel look d'enfer! Merci. En tout cas, vous pouvez compter sur moi, même si je ne suis plus sorti depuis la Deuxième Guerre mondiale. En fait, on... mais on pourrait peut-être organiser une sortie avec tous les professeurs, non? On l'a jamais fait? En tout cas, je me joins à vous. En y réfléchissant, je me dis, sortir comme ça un lundi, c'est pas dans mon habitude. Moi, je me couche tôt, tu sais. Tu vas pas nous faire ce coup-là, hein? Allez, viens, on va montrer à ces petits jeunes ce que c'est d'avoir déjà affronté 1000 batailles. Non, je peux pas, non. Allez, Clara, montre-leur. Bon, d'accord. Voilà, bravo. Alors c'est ça ta solution? Tu laisses tomber la bourse, tu pars du lycée et voilà. Écoute, Ruth. Greg est mon meilleur ami. Lui faire ça, c'est moche. César, je sais que t'es amoureux de moi. Et moi, je sais que t'es toujours amoureuse de Greg. Alors le mieux pour tous les 3, c'est encore que je m'en aille. Mais voilà. Je vais te proposer un truc. Moi, je veux pas que tu partes et toi, tu veux pas te mettre entre nous, c'est ça? Parfait. Eh bien, si tu me promets de faire tout ce que tu peux pour essayer de rester ici,
Je donnerai une deuxième chance à Greg. Marché conclu. Je vais prouver à Rock et à tout le monde que mon frère n'est ni un assassin ni un criminel. Tu veux trop forcer les choses. C'est normal que Rock n'ait pas confiance en ton frère après cette histoire de fric, non? Il est déjà allé en tôle et donc il a payé pour ce qu'il a fait, merde. Peut-être que s'il cherchait du boulot ou qu'il faisait une formation ou autre, on arrêterait de penser du mal de lui. Ouais, c'est facile à dire ça. Sauf que tout le monde pense comme Rock, alors jamais de sa vie il pourra retrouver un boulot. Quoi? Yann, si tu proposais à mon frère de travailler chez toi. Qu'est-ce que tu racontes? Non, je peux pas. Merde alors, tu disais que t'étais débordé ces temps-ci. S'il te plaît, engage-le pour aider tes parents. Non, t'es dingue, mes parents voudront jamais. S'il te plaît, essaye, Yann. Tu sais ce que c'est, toi, de devoir faire face à des putains de Et préjugés. après, tu diras que c'est moi qui m'énerve facilement. T'as entendu Yann? Ses parents ont trop de mal avec l'argent. Bon bah... il pourrait faire gratis au début. Et si son travail leur plaît, bah ils le paieront. Je te le demande en tant qu'ami, s'il te plaît. Écoute, si j'en avais pas besoin, je te le demanderais pas. Je te raccompagne chez toi? Non, je travaillais avec Fred pour cette histoire de rapport. D'accord. Je te rappelle un peu plus tard. D'accord? Ok. Salut. À demain. Et si tu sors, joue pas trop au flipper. Tu sais, celui avec la fille toute nue. Tais-toi, enfin. S'il vous plaît. Oh. Ciao. Miguel? C'est toi que je cherchais. Dis-moi, ça fait combien de temps que t'es au lycée? T'en as déjà marre de me voir ou quoi? Je dis ça parce que tu n'échapperas pas au rite d'initiation. Tu sais bien, pour entrer dans la secte des professeurs. Tu commences à me faire peur, là. Ce soir, karaoké, défendu de refuser. Karaoké? Rappelle-toi que c'est un truc japonais, comme le théâtre kabuki, ça t'encouragera. Je pense que c'est chinois. Le karaoké? Non, le kabuki. Non. T'es sûr? Bon bah, tu viens ou non? Bon, allez, c'est d'accord. Et si tout le monde va chanter, ça va être un spectacle à ne pas manquer. Olivia? Quoi? Rien du tout. Bon, j'y vais. Parfait. Tu viens avec nous ce soir? Où ça? Tu sais bien, à la grande nuit de folie des professeurs de Zurbaran. Vous avez organisé une nuit de folie et personne ne m'a averti de rien? C'est pas grave. De toute façon, je n'ai plus trop envie de sortir maintenant. Non. Au fait, lequel de nos collègues a eu une idée aussi originale? C'est toi? Non, pas du tout. En ce moment, j'ai pas l'esprit à faire la fête. Là, pour tout te dire, je n'ai envie que de deux choses. D'abord, être avec ma fille, et ça, c'est impossible. Et puis d'être avec toi. Et ça m'a l'air d'être aussi compliqué. Donc tu n'es pas l'instigateur de cette fête alors? Non, c'est Félix, je crois. C'est lui qui nous a invités. Et Clara la première. Ah, vraiment? Bon, après tout, qui sait, pourquoi pas au fond, peut-être. Peut-être que ça me fera du bien de me changer un peu les idées. D'accord. D'accord. Salut. Salut, à tout à l'heure. À demain. À demain. Anne-Ma, Lola. Salut. Eh, Laura, attends une minute. Tu pourrais me filer ton portable pour appeler Fred? Ouais. Et si tu t'en achetais un, ma belle? Tu sais, même les hippies ont des cas d'urgence. Le numéro que vous avez appelé n'est pas joignable pour le moment. Tiens, il est injoignable. Merci. À demain. Salut.
Non, mais vous imaginez la tête qu'on a tirée, Clara et moi, quand on a vu ce malheureux gamin arriver le jour du concert en costume de mariachi. Tu te souviens, Fausse, il était mignon ce gamin. Attends, c'était en quelle année déjà cette histoire? Oh, c'était au moins dans les années 80. Tu te rends compte, j'avais pas encore épousé Olivia. Pourtant, on a l'impression que c'était hier, là. Bonsoir à tous. Salut, Rock. fiston. Bonsoir. T'arrives juste à temps. On vient de finir la première tournée. Ah bon? On commande la suite? Oui. Sacré talent ici. Pardon. Tu permets que je m'appuie là? Ah, je tombe déjà de sommeil. Pourquoi tu t'appuies pas sur Blanche plutôt? Je vais aux toilettes, ok? Je t'accompagne. Rock, tu vas peut-être pas le croire. Mais je suis vraiment désolé que c'est pas marché entre Olivia et toi. Franchement, hein, je te jure que c'est vrai. Merci Félix, c'est très sympa. Merci les filles, et on applaudit les divas. Il faut le voir pour le croire. La chanson suivante est Amiga Mia. Et nos chanteurs, Félix et Clara. Et c'est parti. Non. Allez. Non. Allez, vas-y. Allez, Non, viens. oubliez ça, c'est hors de question. Clara, Clara, Je t'en prie, allez. Non. Clara, Allez, Clara, viens. Allez. D'accord, j'arrive. Amiga mía, lo sé, solo vives por él, que lo sabe también, pero él no te ve como yo. Bonsoir. Oh, pardon. Irène, pour toi, c'est de l'autre côté. Oh, bah, c'est comme tu voudras. Tu sais, moi, j'adore ça par n'importe quel côté. Irène. T'inquiète pas. Ce qui va se passer était inévitable. Toi et moi, toujours l'un à côté de l'autre. Et la force de la nature qui nous entraîne. Oui. Tu pourrais sortir? Je préfère le faire tout seul, je suis désolé. Pisser, je veux dire. Oui, oui. Oui, je comprends. S'il vous plaît. Non, Rock. Désolé, mais ce n'est pas le moment ni le lieu pour qu'on en parle. Bon, alors ce sera quand le moment? Arrête avec ça, ok? Solo pretendo que cuentes conmigo, amiga mía. A ver si uno de estos días por fin aprendo a hablar sin tener que dar tantos rodeos. Porque en esta historia me importa porque eres mi amiga. No, no, no. Bon, il y a encore une dizaine de couplets qui suivent, mais je crois qu'il serait temps que je les laisse à quelqu'un d'autre. Olivia, mais où tu vas? Oh, la gueule de bois. Hé, c'est le mien, ça. Irène, respire, tu veux, c'est pas un whisky coca. Je boirai plus jamais. Alors, cette nuit avec Miguel? À la fin, vous avez disparu je ne sais où. Bien. Bien. C'est vrai, ouais. C'était super chouette. Mais
Vous l'avez fait tous les deux? Non, plotage et bisous d'ado, rien de plus. Qui aurait dit qu'avec ce gars, j'aurais envie d'y aller petit à petit, hein? Bonjour, Clara. Bonjour. Je peux? Oui. Entre. Assieds-toi. Je n'en ai que pour 1 minute. Je voulais te dire merci, Clara. À moi? Et pourquoi? Pour avoir aidé Félix. Je ne sais pas comment tu as fait, mais il a tellement changé. Il est beaucoup mieux, plus heureux, plus brillant. Il a retrouvé son grain de folie. Ouais, il m'a suffi de le voir hier soir au karaoké. Tu es venu hier au karaoké? Je m'imagine que ça a dû être plutôt difficile de prendre parti pour l'un ou l'autre membre de notre couple. Non, Olivia, je ne prends parti pour personne. Ce n'est pas mon rôle. Je suis là pour vous deux. Tu sais combien ça a été difficile pour Félix d'affronter... Je sais. Bien sûr, je sais. C'est vrai, Clara, tu as fait un travail fantastique. Ce sont des fleurs bien méritées. Tu es une véritable amie. 집으로 오는 중이라고? 그래, 지금 집에 가는 길이다. 이따 보자. 아저씨, 우시가 눈치챘어요? 일단 집에 가서. Jamais j'arriverai à apprendre le chinois. De toute façon, ils arrivent même pas à se comprendre entre eux. 别说了，爸爸，你先是用不付钱。 Yann, dis-lui aussi que mon frère se chargeait du ravitaillement quand il était en tôle. 他以前有在超市做过。真的吗？多久时间？ Ton frère est resté combien de temps en prison? 6 mois. 2年。爸爸真的，我不行了，我负责任，我保证。 Putain, c'est pas une fille, c'est un soldat. Elle va tuer là. Oh, heureusement que c'est le dernier jour. Ouais, sérieux, méthode forte. Greg? Salut. Ça va toi? Bien. Ça te dirait de sécher le cours et de boire un verre avec moi? Avec toi? Ah non. Avec ta mère en soutif. T'es con ou quoi? Pardon. Je veux dire... Oui, avec moi, bien sûr. Bah allez, vas-y, qu'est-ce que t'attends? Va prendre tes affaires et fonce. Bon, ouais, ça va. Je pourrais peut-être t'attendre devant l'entrée. On fait comme ça? D'accord. Maintenant, c'est à toi de tenir ta promesse. Bon, tu viens parce qu'on va être en retard au lycée. T'inquiète, j'ai déjà intégré tout le truc. Attends, je te montre. La mouche qui danse avec les virgules, c'est le jambon, non? Le fromage, c'est les 2 insectes. Et l'espèce de tire-bouchon, c'est les fruits. Bon, je crois qu'il vaut mieux que je reste encore un peu ici, ok? T'as pas entendu, il va assurer, c'est sûr. Je vais assurer. C'est un ami, je le rappellerai, ok? Bon, on va faire un essai. Tu vas me donner 3 chocolats, une bouteille d'eau et puis les chips qui sont là. Alors, l'eau, c'est le chat tout aplati, non? Ouais. Et voilà, 2,50. Bon, alors on y va au lycée ou quoi? Bonne chance. Salut. Mais soyez sages.
pour toi, j'existe plus. Tiens, il est où, Fred? J'en sais rien. Tu sais que cette nuit, sa mère m'a appelé parce qu'elle arrivait pas à le joindre. Tu l'as quitté vers quelle heure? Ah, aucune, vu qu'il est pas venu. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Je peux entrer? Ouais, bien sûr, assieds-toi, Frédéric. Bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'une des œuvres picturales les plus importantes du monde. Une œuvre qui a d'ailleurs beaucoup influencé l'art moderne. Le Jardin des délices de Jérôme Bosch. Vous connaissez? Tout va bien, Frédéric? Ouais, merci. Ok. Alors, comme vous pouvez le voir, ce tableau est en fait un triptyque. Les trois parties du tableau représentent, de gauche à droite, le paradis, la dépravation humaine et la luxure, et enfin l'enfer. C'est la partie centrale qui représente le jardin des délices proprement dit. Vous pouvez y voir des exemples de tous les types de relations sexuelles. Des pratiques hétérosexuelles, homosexuelles, la masturbation. Comme vous pouvez le voir, on en parlait déjà au XVe siècle et les parents n'étaient pas scandalisés. Eh merde, je viens de prendre une douche et je vais encore transpirer. T'y es, là. Madame, on se voit toujours tous les deux à votre appart ce soir, non? Elle va m'aider à étudier pour l'examen de philo, rien de plus, petit cochon. Quoi? D'ailleurs, les profs qui tringlent les élèves, c'est seulement dans les films. Aïe, désolé. Je te félicite de ta décision. On se voit à la sortie des cours et... on en reparlera et on se mettra d'accord, ça te va? À ce soir. En même temps, il tombera pas plus bas. Hein. T'es pas vraiment monsieur bricolage, toi. Au fait, Blanche, je pourrais aussi venir chez toi pour que tu m'aides pour l'examen d'Irène? Je pense que c'est un peu inapproprié. Dans le cas de César, c'est exceptionnel, il a ses raisons et... Tu vas pas recommencer à penser à Irène, j'espère. Mais non, enfin, qu'est-ce que tu racontes? N'empêche que... Avec César, c'est un peu du favoritisme. Et je pense pas que le reste de la classe va vraiment apprécier ce genre de truc. Bah, tu sais comment on est, hein, les jeunes, injustice, tout ça. Où t'étais, hein? Où t'as traîné toute la nuit? Ta mère a pas arrêté de m'appeler jusqu'à minuit. Par là. Ouais. Alors, t'es allé à la fête de Hugo, c'est ça? La prochaine fois, préviens-nous au lieu de poser un lapin à Lola et d'inquiéter tes vieux. Dis donc, t'as la gueule dans le cul, toi. Alors, à quelle heure t'es rentré? Juste là, tu sais, quand je suis rentré en classe. Eh, j'y crois pas. Toi, après 2 verres de bière, en général, tu t'écroules. Mais j'ai fait autre chose, j'ai pas fait que boire. Toi et Hugo, vous avez... Bah quoi, c'est génial, non? Ouais, c'est génial, sérieux. Je suis content pour toi. Ouais. Et bon, c'était chouette? Bah essaye, tu verras. Ah non, non, toi tu... T'as tort, tu sais. En fait, c'est une sensation bizarre, c'est comme si d'un coup t'étais plus toi. Pourtant, c'est toujours toi, parce que si je suis moi, c'est comme devenir un autre, tu vois. C'est comme si t'étais un élément du monde. Enfin, je peux pas expliquer. Non, c'est rien, laisse tomber. Fred, et dans vos genres d'affaires, là, le toi d'abord et moi après, c'est comment? Quoi? Tu sais, qui ouvre la cage et laisse entrer le petit oiseau, quoi. Quoi? Bah, allez, Fred, qui fait la carotte et qui fait l'oignon? Qu'est-ce que tu racontes? On n'a rien fait du tout. Ah, alors vous n'avez... Non. Non? Non. Bon, il y a eu un peu de... Cette chanson est dédiée à mon père et à ma mère. Bah, c'est pas perdre sa virginité, ça, t'es con. Ah bon, t'es sûr? Si c'était ça, alors moi je l'aurais déjà perdu il y a 4 ans. 4 ans? Bon, d'accord, 4 mois peut-être. Ah, j'en sais rien. Je peux? Bien sûr.
Pourquoi tu fais cette tête? Cette nuit, Rock m'a dit que vous ne passez pas vraiment de bons moments à deux. En tout cas, si jamais tu as besoin de parler ou de quoi que ce soit d'autre, tu sais que je suis là. Je vais bien. J'ai pas besoin de parler, merci. Olivia, arrête, je te connais bien. Je suis vraiment toute seule. Personne ne m'appelle pour qu'on se parle ou qu'on se voit. Je n'ai aucune aide de Rock. Quant à Clara, on a bien vu pour qui elle a pris parti. Et j'ai mis deux ans sans plus dans mon lit pour ne plus me sentir seule comme une idiote. Et je suis tellement grosse et tellement moche. Arrête de rire. Tu peux dire tout ce que tu voudras. Moi, je te trouve plus belle que jamais. Espèce de menteur. Arrête de rire. T'en veux? Non, c'est gentil. Pour moi, c'est un rêve d'être ici avec toi. Sérieux? J'aurais jamais cru que tu savais prononcer le mot rêve. Et pourquoi t'as décidé que tu voulais me voir? Parce que t'as des amis et ils t'apprécient malgré tout. Hein? Ruth, je suis désolé pour tout ce que je t'ai fait. Bon, je sais que j'ai pas été le meilleur petit ami du monde. Mais je me suis rendu compte que pour toi, je crois que je pourrais changer. J'ai envie d'être différent. J'aimerais beaucoup te croire, Greg. C'est pour toi. Qu'est-ce que c'est? Un cadeau. C'est le mariage de mon meilleur ami. Ton film préféré. Mais comment? D'où tu l'as sorti? Je l'ai cherché dans toute la ville pendant des semaines. Ah, ça a pas été facile. J'ai fait tous les magasins de Madrid et à la fin, je l'ai commandé par Internet. Bon, forcément, c'est une occasion, mais bon. Je le gardais dans mon sac pour le jour de ton anniversaire. Et puis, je me suis dit que si jamais un jour, tu voulais revenir avec moi... Hé Lola, j'ai toujours pensé que si tu me rejoignais un jour dans les toilettes des mecs, ce serait pour faire autre chose. Pas de conneries. Prends ça. Seulement 5? T'as oublié le pourboire, non? Bon, voilà. Allez, montre ton truc. Tiens. Bon, alors? Non mais attends 2 secondes, faut que je sente l'effet. C'est du MDMA. Et du bon. Du med... Du MDMA. MDMA. C'est un genre d'ecstasy, ce truc? Avec ça, on se fait des putains de bonnes nuits, je te promets. Et voilà, ça fait le compte juste. D'accord? Et pas besoin de les mettre au frigo, ceux-là, parce que ce sont des tout-terrains. Ils supportent la plage, la campagne, l'altitude, ils supportent tout. Hein? Allez, passez une bonne journée, au revoir. Au revoir. Je sortir 5 minutes. Toi, ici, gardez. Le magasin, je dois le garder. Vous allez me le laisser en héritage, c'est ça? Oh, c'est trop sympa, ça, patron. Vous devriez quand même réfléchir encore un peu avant de me léguer tout le magasin, non? Ah, laisse tomber. 5 minutes et tu ranges caisse. Hein? Moi, Tarzan, toi, Chinois. Qu'est-ce que c'est bon de pouvoir se comprendre. Salut, Berthaud.
Lui, c'est Rico. C'est vrai ce qu'on dit alors? T'es sorti du trou? Non. Ça marche toujours pas. Encore un coup. Ouais. Ça y est, c'est bon. C'est pas trop tôt. Alors, tout va bien ici? Oui, ça va super bien. Enchanté. Moi aussi. Non, ça va, vas-y, dégage, on t'a vu là. Attends, je vais te laisser mon numéro. Comme ça, si tu veux, on pourra se revoir. Hé, abruti, t'as pas vu qu'elle était avec moi? Greg, non. Elle a dit qu'elle était seule. Ça suffit, Greg. Hé, dis-moi, pourquoi tu vas pas rejoindre tes copains? J'ai l'impression que tu leur manques. Hein? Greg! Ils sont bien pressés, ces deux-là. C'est normal. Lola? Lola? Fred! On pourrait faire un truc tous les quatre? Ah, non, on va au squat des copains d'Hugo maintenant et... Enfin, les flics veulent les virer de là, on va se battre, on fait une grande manif, tu vois. Ah, toi, tu vas faire une manifestation pour un squat? Jules, on pourrait les accompagner, non? Si c'est pour une bonne cause, moi je dis toujours oui. Nous accompagner? Juste un moment. T'es devenue folle ou quoi? Jules, on peut pas laisser Fred tout seul, sérieux. Crois-moi, quand il est avec ce mec-là, il fait connerie sur connerie. Écoute, on n'est pas ses parents. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Il veut pas de nous, alors laisse-le tranquille. Bon alors? Vous venez ou quoi? Non. Fais-moi confiance, s'il te plaît, Jules. Oh, merde. Bon, d'accord, bien. On y va. Allez. Laisse tomber, je marche plus dans vos combines. Je suis propre ici. Tu nous dois encore du pognon, alors t'es pas encore si propre que ça, vu? Hé, reste cool. Ou tu nous files notre blé, ou on devra aller parler à ta petite sœur. Si tu oses toucher à ma sœur, t'es mort. Je te jure sur ma mère que je te bute. Toi. Hé. File la clé. Allez. Salut Fred. Salut, comment ça va? Bien. Alors là, t'avais raison. C'est vrai qu'ils ont l'air super dangereux, tous ces mecs. Faut se méfier. Si ça se trouve, ils vont lui apprendre à faire du macramé ou un autre truc de ce genre. Eh, regarde-moi ça, c'est tes collègues hippies, non? Je peux entrer? Bonjour. Bonjour. Waouh! Tu as l'air plus, comment dire... Je te fais une proposition. Ce soir, on va tous les deux dans un japonais que je connais, tu vas adorer. Non. Quoi, tu n'aimes pas manger japonais? Bon, je connais un Italien. Non, ça n'a rien à voir. J'adore manger japonais. Non, c'est que ce soir, je ne peux pas. En fait, je viens de faire une énorme folie et tu vas jamais y croire. Dis-moi. J'ai demandé à Olivia de revenir vivre avec moi. Alors tu vois, si ce soir je peux pas, c'est pour ça. Je dois l'aider à déménager et... Mais tu avais pourtant... Oui, je sais. Seulement je lui ai proposé et elle a accepté. Elle va revenir vivre avec moi. Seulement en tant qu'amie, bien sûr. Tu sais, j'ai de la tendresse et du respect pour elle, mais bon, je ne deviens pas fou dès que je la vois. Je sais pas, j'y ai pas trop réfléchi. En tout cas, elle m'a dit oui. Qu'est-ce que t'en penses? Sincèrement? Oui. C'est vrai, c'est une folie. Ça ne va jamais marcher. Mais si tu crois que c'est ce qu'il y a de mieux pour vous deux, vas-y, fonce. Je crois que oui, s'il te plaît, ne t'inquiète pas. Tu sais, c'est bizarre, ça a été un truc instinctif. Je crois que c'est ce qu'il faut faire et que ça va marcher. Et Olivia pense la même chose.
Arrête de t'inquiéter pour moi, hein? Maman. Olivia et moi, on va à nouveau vivre tous les deux. Mais juste en tant qu'amis, bien sûr. C'est fou, on le sait. Viens, on s'en va. Arrête, lâche-moi, tu fais quoi là? Je suis pas ton fils, laisse-moi vivre et arrête de me coller toute la journée. Ah, d'accord. Les devoirs en retard, c'est ça? C'est pas ton problème. Je vois pas ce qu'il te trouve. Je te jure hein, que j'ai essayé. Mais non, 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 j'étais prête à te donner toutes les chances du monde, mais là, je peux plus. J'ai quelqu'un d'autre, Greg. Ma blonde a quelqu'un d'autre. Quoi? Et elle t'a dit qui c'est? Non. J'ai un service à te demander. Ce que t'as vu dans le parc hier. J'aimerais que ça reste entre nous. J'ai une surprise. Ah ouais, si bon matin? Ouais. Et qu'est-ce que Je vais c'est? être toute seule chez moi tout à l'heure. Un jour, tu m'as dit... tu as dit que ton père prenait les fameuses pilules, tu sais, pour pouvoir... Tu veux prendre du Via? moins fort, t'es dingue! Est-ce que tu sais où elle est? Non. Elle m'a rien dit, mais je crois qu'elle est chez son amoureux. Ah, parce qu'en plus, j'apprends qu'elle a un amoureux. Désolée, maman, je sais, j'aurais dû... Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Tu vois, l'histoire d'avant était un peu verte. Alors j'adorerais cueillir un fruit un peu plus mûr. Je vais accueillir l'homme de la maison. Alors, beau mec, tout baigne pour toi? Isaac, tu inventes tout ça contre Miguel parce que t'es jaloux. Moi? Jaloux? Y a pas de raison, hein. Vu ce que j'ai vu, il les aime, comment dire, beaucoup plus jeunes.